Vous l'attendiez, elle est présente dans le studio, le bloc-notes de Rachel Kahn. Bonjour Rachel. Bonjour Steve. Et merci de nous rejoindre. Vous êtes essayiste, vous êtes l'auteur notamment d'Encore debout, la République à l'épreuve, des mots publiés aux éditions de l'Observatoire. Rachel, Benyamin Netanyahou a accusé cette semaine la France et Emmanuel Macron de relayer la propagande du Hamas, de récompenser les auteurs des attaques génocidaires du 7 octobre. Le Hamas qui se félicite en retour des menaces de sanctions formulées lundi par la France, le Canada et la Grande-Bretagne. Il est en train de se passer quelque chose dans la relation d'Israël avec le monde, peut-être en excluant, encore faut-il peut-être nuancer tout cela avec les États-Unis. Oui, il est en train de se passer quelque chose entre Israël et le monde, mais il est surtout en train de se passer quelque chose entre l'Occident et les islamistes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui sort un rapport justement sur l'entrisme des frères musulmans. La position de la France est une honte. Le fait que cette position soit saluée par le Hamas, c'est d'autant plus une honte. Et alors, ironie du sort, c'est quand même la Grande-Bretagne, la France et le Canada, 3 pays qui sont très fortement infiltrés par l'idéologie islamiste qui donne des leçons à Israël qui est au front justement pour combattre l'islam politique sur cette front. La lutte contre l'islamisme, toute différence par ailleurs, est à peu près la même au Proche-Orient qu'en France ou en Grande-Bretagne, à vos yeux ? Oui, c'est-à-dire qu'en fait, c'est une guerre hybride. Une guerre hybride, ça se passe sur le terrain, sur le front avec des militaires, ça se passe dans la communication. Et là, il y a beaucoup à dire justement sur la manière dont la communication a changé aussi en France. C'est-à-dire que le Hamas veut à la fois perpétrer le 7 octobre, mais en même temps gagner la guerre. Et notamment comment ? Par la communication, par ces éléments de langage qui infusent partout en Occident. Et la position française est totalement dans ce cadre-là. Que ce soit le président de la République, Jean-Noël Barrot ou Fabien Roussel, finalement, ils reprennent les éléments de langage du Hamas. Là, vous faites référence, Rachel Kahn, au chef du Parti communiste, et avec cette question des relais aussi de ceux qui permettent à cette guerre psychologique de tourner en faveur du Hamas et des ennemis d'Israël. Vous avez été particulièrement choqué donc, par son intervention, oui. Avec l'humanité à la main, chez les confrères de RTL. Incroyable. Franchement, c'est vertigineux. C'est-à-dire à quel point un représentant d'un grand parti politique, finalement, a le cerveau complètement lavé dans l'idéologie du Hamas, en reprenant très précisément les éléments de langage. Israël égale génocide, égale épuration ethnique, ne pas faire écho et ni état de ce qui s'est passé le 7 octobre, qui est balayé d'un revers de main, ne pas parler des otages, ne pas citer le mot Hamas, qui est cette organisation terroriste, et alors brandir cette photo d'un enfant dont on sait que ce n'est pas un enfant de Gaza, mais un enfant atteint de mucoviscidose. Et j'ai regardé encore ce matin où il ne dément pas. C'est-à-dire qu'en fait, une fois que la fake news est partie sur les réseaux sociaux et sur les ondes, eh ben, elle a ce pouvoir-là, et le Hamas joue avec ça. Mais ces mots terribles, Rachel, on ne les retrouve pas seulement dans les rangs de l'extrême droite. Ce matin, ou hier plutôt, très précisément de l'extrême gauche, pardon. Hier matin, peut-être aussi. Hier matin, au micro de France Info, l'ancien Premier ministre Dominique de Villepin, qui, paraît-il, espère revenir au premier plan sur le plan politique en 2027, a déclaré que Benyamin Netanyahou avait pour objectif de déporter les Palestiniens. Non, mais c'est exactement. C'est d'utiliser la nazification. C'est vraiment cette nazification en utilisant les mots de la Shoah, de déportation, d'épuration ethnique, de génocide. Et là, le Hamas a joué avec ça. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que ce groupe terroriste a pris en otage des civils, a pris en otage l'ensemble de la population israélienne, a créé cette division que l'on connaît aujourd'hui, mais a pris en otage aussi l'Occident, avec la prise d'otage du réel. C'est-à-dire que les gens relaient des choses parce que finalement, c'est beaucoup plus facile dans cette complexité de faire des raccourcis, et surtout, derrière, il y a un clientélisme qui est notoire. Je pense que beaucoup se préparent pour 2027, dont notamment Dominique de Villepin, et il joue avec ça. C'est absolument à vomir. On parlait, pour terminer, Rachel, de ce rapport présenté aujourd'hui en Conseil de défense sur l'entrisme des frères musulmans. On s'inquiète notamment de la présentation en 2026 pour les municipales de listes communautaristes. Et j'imagine que les questions internationales, notamment de la guerre à Gaza, sera extrêmement présente pendant la campagne. Bien sûr. Alors, on peut se saluer de ce rapport. Alors, c'est pas un scoop, c'est-à-dire qu'on le sait et on l'observe depuis plus de 10 ans
de cet entrisme à tous les niveaux, que ce soit dans la culture, dans le sport, dans l'éducation, mais aussi au sein des institutions. Et on le voit avec les prises de parole, notamment d'Emmanuel Macron, qui sont quand même assez compatibles avec une idéologie morbide. Moi, ce qui m'étonne, c'est que le lundi, on peut condamner Israël qui est au front contre l'islam politique, contre les terroristes, et le mercredi, on peut convoquer un conseil de défense présentant un rapport sur l'entrisme des frères musulmans. Une forme d'incohérence politique. Mais totalement. Totalement. Alors, on peut se saluer que ce soit un conseil de défense, donc oui, il y a une guerre à bas bruit. Merci beaucoup Rachel Kahn d'avoir été Steve. avec nous. Je rappelle le titre de votre dernier livre, Encore debout, publié aux éditions de l'Observatoire. À la semaine prochaine. Merci.